Monsieur le secrétaire permanent, chers membres du Club OAD à Paris, chère Marie-Camille, cher Boris, croyez bien que je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être avec vous ce soir et que j'aurais aimé pouvoir vous présenter en personne le projet de Code européen des affaires qui s'inspire directement de cette grande réussite qu'est l'OADA. Le Code européen des affaires, c'est un projet de relance de la construction européenne par le droit qui poursuit une double ambition. Il s'agit d'une part d'unifier le droit des affaires sur le continent pour consolider la monnaie unique et favoriser la convergence des économies européennes. Il s'agit d'autre part de rendre le droit européen des affaires plus lisible, plus accessible, pour permettre aux entreprises, et en particulier aux PME, d'agir plus facilement à l'échelle du continent. En présentant hier, mardi 10 mars, sa stratégie industrielle pour l'Union européenne, le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, a bien rappelé que sa priorité était de remettre le marché intérieur au service des PME. Cette ambition, c'est précisément celle que poursuit le projet de Code européen des affaires. Je voudrais dans un premier temps vous présenter l'origine de ce projet et le manque qu'il vient combler. Je voudrais dans un second temps vous exposer les arguments qui plaident en faveur de la réalisation de ce Code européen des affaires, ces arguments qui sont d'ordre économique, politique et légistique. Je voudrais enfin évoquer avec vous les perspectives d'appropriation politique de ce grand projet. À l'origine, tout d'abord, il y avait la conscience diffuse d'un manque. Depuis la création de la zone euro, de nombreux économistes, de Stiglitz à Krugman, ont alerté sur les fragilités d'une monnaie unique qui ne reposait sur aucune base réelle. En Europe, en effet, nous avons certes une monnaie commune, l'euro, mais celle-ci recouvre des économies de plus en plus divergentes et qui sont marquées par des règles qui n'ont jamais été vraiment unifiées. Pour décrire la façon dont l'Europe fonctionne aujourd'hui, on pourrait utiliser la comparaison avec une table de jeu. Les joueurs, les États membres, sont assis autour d'une table et jouent avec des jetons identiques, les euros. Et chaque joueur joue à un jeu dont les règles sont différentes. Car les règles, c'est-à-dire le droit qui s'applique aux acteurs économiques, varient d'un État à l'autre. Cette conscience diffuse d'un manque a pris des contours plus précis lorsque l'association Henri Capitan et son président, Philippe Dupichot, ont fait paraître en 2016 un important ouvrage intitulé La construction européenne en droit des affaires, acquis et perspectives, préfacé par le président Valéry Giscard d'Estaing. Cet ouvrage aboutit à une conclusion radicale: le droit européen des affaires n'existe pas. Cet ouvrage présente en effet le droit européen des affaires comme un édifice fragmenté et inachevé, marqué par l'hétérogénéité des sources du droit et la différence des transpositions. Cet ouvrage montre surtout que la Commission européenne s'est concentrée depuis l'acte unique sur l'unification du droit bancaire, du droit de la protection des consommateurs, du droit de la concurrence, mais que cette même Commission a largement négligé l'environnement juridique des entreprises et des commerçants. C'est sur la base de ce constat, sur la base de ce manque, que depuis 2 ans, un collectif d'éminents juristes mené par l'association Henri Capitan a entamé l'élaboration d'un code européen des affaires en s'inspirant de ce qui se faisait aux États-Unis avec le Uniform Commercial Code ou en Afrique avec l'OADA. Je vous le disais, les arguments qui plaident en faveur d'un code européen des affaires sont d'ordre politique, économique et légistique. Politiquement, cette unification du droit des affaires permettrait de réduire le dumping entre les États membres. Plus unie et disposant d'un véritable marché intérieur, l'Europe serait également plus souveraine et mieux armée dans la concurrence qui l'oppose aujourd'hui aux États-Unis et à la Chine. Du point de vue économique, l'unification du droit des affaires contribuerait à consolider la zone euro, en adossant la monnaie unique à un droit des affaires unifié, favorisant ainsi la convergence des différentes économies. Du point de vue légistique, enfin, la codification participerait à la lisibilité et à l'intelligibilité du droit. Aujourd'hui, les entreprises, et plus particulièrement les PME, perçoivent le droit européen comme un obstacle à leur extension, en raison du nombre et de l'hétérogénéité des règles européennes et nationales qui s'appliquent à leur action. Demain, grâce au Code européen des affaires, le droit sera perçu comme un outil apportant aux entreprises la sécurité juridique dans leur conquête du marché européen. Alors voyons maintenant quelles sont les perspectives d'appropriation politique de ce gros projet. La première possibilité, ce serait de réaliser l'unification du droit des affaires en Europe en partant d'une initiative portée par les 2 grandes puissances européennes que sont la France et l'Allemagne. Dans son discours en Sorbonne en septembre 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, a proposé à l'Allemagne un partenariat nouveau, en fixant comme objectif d'intégrer totalement les marchés français et allemands, en fixant les mêmes règles aux entreprises, du droit des affaires au droit des faillites. Cette approche fut reprise dans le traité de l'Élysée
qui prévoit la création d'une zone économique franco-allemande unifiée avec les mêmes règles pour les entreprises. Et il y a 2 mois, l'Assemblée parlementaire franco-allemande a lancé un groupe de travail sur l'unification du droit des affaires. La deuxième possibilité, c'est de réaliser cette unification au niveau des institutions européennes, soit en initiant une coopération renforcée qui permettrait à un groupe d'États d'élaborer un code des affaires commun, comme le prévoyait le livre blanc de la Commission sur l'avenir de l'Europe, soit en réalisant cette unification au niveau de l'Europe à 27, en faisant du Code européen des affaires l'un des piliers de la stratégie pour les PME qui sera élaborée dans les prochains mois par la Commission. Quelle que soit la perspective choisie, et comme le rappelle souvent la députée Valérie Gomez-Bassac, auteure d'un important rapport sur le Code européen des affaires, l'OHADA et sa réussite inspirent aujourd'hui tous ceux qui œuvrent en Europe pour l'unification du droit. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle soirée.